Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors ici je vous retrouve dans ma cuisine pour vous partager cette recette de gâteau marocain. Donc c'est fait à base de cacahuètes et de chocolat. Ça ressemble un petit peu aux Snickers, donc c'est super bon et super facile à réaliser. On va commencer la recette ensemble. Donc ici je viens verser 800 g de cacahuètes blanches dans mon plateau. Donc voilà, ici j'ai bien étalé mes cacahuètes dans mon plateau. Je vais venir les faire griller ici dans mon four pendant au moins 5 à 8 minutes. Vous n'hésitez pas à mélanger à chaque fois. J'ai fait sortir les cacahuètes du four, on laisse refroidir un petit peu et alors je vais venir mixer le tout dans mon Thermomix. Donc vous mixez, j'ai mis 5 secondes vitesse 5, vous les laissez un petit peu concasser. Donc il ne faut pas que ce soit trop moulu pour qu'il y ait encore un petit peu de mâche. Voilà ce qu'on obtient quand on a mixé les cacahuètes. Je viens les verser dans mon saladier. Alors ici j'ai rajouté 200 g de petit beurre, donc j'ai bien mixé cette fois-ci. Voilà comme ceci, je viens les rajouter à mes cacahuètes. Ici j'ai ajouté donc mes petits beurres comme je vous avais dit. Et alors je vais venir mélanger les petits beurres avec les cacahuètes. On vient ajouter 2 cuillères à café de cannelle. Ici on va venir ajouter du lait concentré sucré. Donc moi j'ai pris du lait concentré sucré de Nestlé. Vous pouvez faire votre propre lait concentré, il n'y a pas de souci. Et alors on vient bien mélanger. Quand on va mélanger, on va obtenir une pâte assez homogène. Et alors on va voir qu'elle colle plus dans le bout des doigts. Je viens ajouter du miel, ici c'est facultatif, donc vous pouvez mettre soit du miel et du Nestlé ou alors vous pouvez faire la préparation qu'avec du miel ou qu'avec du Nestlé. Donc moi ici j'obtiens cette pâte qui n'est pas collante du tout. J'ai préparé une plaque de cuisson avec un papier cuisson et je vais venir mettre ma pâte dessus. Vous allez bien venir étaler votre pâte, vous laissez 2 à 3 cm comme vous voulez. Voilà, ici j'ai préparé mes 2 chocolats, j'ai bien étalé ma pâte. J'ai fait fondre ici mon chocolat blanc au micro-ondes, donc j'utilise celui de chez Lidl, le carré fin, je vous l'ai déjà présenté à la recette précédente, donc de Magnum. Ici je vais venir étaler tout mon chocolat blanc sur cette partie. Je viens m'aider de ma spatule pour pouvoir lisser mon chocolat blanc sur cette face-ci. Vous pouvez toujours ajouter une couche de chocolat blanc pour plus de gourmandise. Moi ici j'ai mis une fine couche parce que je vais en mettre de l'autre côté également. J'ai bien laissé durcir mon chocolat blanc, j'ai laissé refroidir à l'extérieur, je ne l'ai pas mis au frigo. J'ai laissé 30 minutes à 1 heure à l'extérieur. Et alors je vais venir ici ajouter une feuille de papier cuisson pour qu'on puisse retourner notre biscuit. Une fois que c'est fait, vous allez retirer le papier cuisson tout doucement. J'ai fait fondre au micro-ondes mon chocolat au lait. Je viens l'étaler ici sur mon biscuit, donc vous venez le verser et l'étaler. J'ai essayé d'être assez rapide parce que le chocolat commençait à durcir. Je viens encore une fois m'aider de ma spatule pour étaler mon chocolat brun. J'ai fait fondre une demi-tablette de chocolat blanc, je suis venue la mettre dans une poche à douille. Je viens couper ici un tout petit bout de ma poche à douille, donc ne coupez pas beaucoup pour que ça ne coule pas. Et vous faites de petites lignes comme ceci. Au départ, j'ai pas trop géré, mais après par la suite ça a été, donc j'ai su rattraper le coup parce que mon chocolat brun est en train de durcir et j'étais en train de me dépêcher pour pouvoir faire mon petit marbré.
Quand vous faites vos lignes de chocolat blanc, essayez de les faire assez rapprochées pour que ça puisse donner un joli dessin. Alors ici, je viens me munir d'un cure-dent ou d'un couteau. Vous allez venir tirer votre ligne blanche. Donc vous allez dans un sens et puis dans l'autre. Ne forcez pas trop dans le chocolat brun pour qu'il n'y ait pas le marquage ici comme moi j'ai fait. Mais moi c'était parce que mon chocolat commençait à durcir. Alors ici j'ai laissé mon biscuit bien refroidir. Vous laissez le chocolat épaissir. Et alors une fois que c'est fait, on va couper les bordures. Donc on va couper les petites rechutes. Et je vais venir couper tout en long mon biscuit. Et puis je viens couper ici en losange. Donc voilà ce que ça va donner. C'est beaucoup plus joli quand c'est en losange, je trouve. Ici j'ai pris ma planche en bois et je viens continuer ma petite découpe. Comme ceci. Voilà, ici j'ai terminé ma petite découpe. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris des caissettes comme ceci et je vais venir remplir chacun de mes petits sneakers dans les petites caissettes. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ici j'ai les petites rechutes, donc les côtés que j'avais coupés, les morceaux qui se sont cassés, je vais les garder pour les enfants. Voilà, ma petite recette prend fin ici, j'espère que ça vous aura plu. Donc ici c'est super facile à réaliser, j'attends vos petits retours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu et alors à mettre également vos petits retours. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et Eid Moubarak à l'avance.